Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Fidèles auditeurs de Jamais sans la grâce, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette nouvelle provision. Seigneur notre Père, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Et nous attendons l'avènement de ton royaume, l'avènement de ton Fils, pour que nous soyons où nous devrons être pour l'éternité. En attendant, aide-nous à faire ce qu'il faut pour que ce jour, nous ne soyons pas dans la honte et dans la confusion. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Nous allons lire deux versets ce matin dans l'Hébreu 11. Nous allons lire le verset 14 et 16. Puis il est écrit: ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Toutes les civilisations ont connu les guerres pour leur patrie. Et cela s'entend même encore à nos jours, dans quelques coins de la planète, où des gens, à un moment donné de l'histoire, ont payé même de leur vie pour l'amour de la patrie, pour la vie de la patrie, pour dire que la patrie est quelque chose d'important dans la vie d'un être. Et la Bible nous parle donc ici de ce qu'elle qualifie des héros. Ce chapitre qui est communément appelé le chapitre des héros de la foi nous parle donc des gens qui ont laissé beaucoup d'autres choses. Ils ont laissé leur famille même biologique pour obéir à Dieu parce qu'ils avaient en vue une patrie. Ils ont montré dans tout cela que ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Nous aussi, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Tout ce que nous faisons ici-bas un jour, nous allons mettre un terme à ça pour retourner dans la félicité céleste, dans notre vraie patrie. Et cela nous conditionne dans nos choix de tous les jours. Parce que vanité des vanités, tout est vanité. Ce qui compte, c'est la parole. Et rien que la parole. Et de quelle patrie il s'agit alors? Il s'agit, comme la Bible nous le décrit, dans le verset 10 de ce même chapitre, que car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Dans le génie civil, il y a souvent ce conflit entre l'architecte et l'ingénieur. Parce que l'architecte conçoit quelque chose. Et l'ingénieur peut lui dire à un moment que oui, ce que tu as conçu, avec tout le design là, cela n'est pas techniquement réalisable. Il nous faut ceci, il nous faut cela. Et le conflit peut naître. Mais la cité et la patrie à laquelle nous nous aspirons, celle que nous attendons, est celle dont Dieu est à la fois architecte et à la fois constructeur. Donc tout ce que Dieu a pensé, il va réaliser cela comme tel. Rien ne va s'opposer à son plan divin. Et c'est cette patrie à laquelle il nous invite. Heureux ceux qui prendront part au banquet de l'agneau. Et c'est nous qui prendrons part. Et Dieu a fait de nous des privilégiés. C'est pourquoi nous sommes heureux d'être appelés enfants de Dieu. C'est vrai que parfois, notre identité ne nous est pas encore révélée telle qu'elle doit être. Mais tel qu'il sera, tel qu'il est, tel nous le verrons. Et ça sera donc pour nous vraiment un moment d'extase, de joie, où nous ne saurons peut-être pas quoi faire. S'il faut crier, danser, sauter, ou rire, nous ne saurons pas quoi faire. Parce que ça c'est un grand jour, un jour merveilleux. C'est à cause de cette espérance alors, mes frères et mes sœurs, nous pouvons être à mesure de copier Abraham pour laisser
ces choses éphémères et nous concentrer sur l'essentiel, sachant que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Que Dieu nous aide à vivre avec cette pensée en ce jour, que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre et que Dieu nous réserve le meilleur. C'est pourquoi nous nous engageons à vivre pour lui, pour le glorifier, et il nous le rendra au moment opportun dans la cité céleste. Que Dieu nous bénisse. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.